RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18 en ce vendredi matin, nous sommes ravis de retrouver Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et Nicolas Doménac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. On va revenir sur une semaine politique chargée, à droite comme à gauche d'ailleurs. On va d'abord commencer par l'Élysée. François Hollande, après la démission d'Emmanuel Macron, peut-il encore être candidat? Éric Zemmour. Il peut toujours. Non mais plus on est fou, plus on rit. Simplement, on est dans la situation de 2002 en pire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de candidats, et en particulier à gauche, et l'espace politique a tellement été réduit à gauche. Je vous rappelle que depuis 4-5 ans, ils sont à 30-35% à la gauche. Tout compris, tout mouillé. Mélenchon compris, on est bien d'accord. Oui. Que personne ne sera au second tour. C'est mathématique. C'est simple. Déjà qu'Hollande n'avait pas beaucoup de chance d'être au second tour. Mais là, s'il y a Montebourg, Macron, les deux ou l'un et l'autre, plus Mélenchon, plus Duflot qui va prendre 1%, et Hollande, personne ne sera au second tour. Nicolas Doménac. Non, il peut se présenter, il va se présenter, il peut, oui, le président. D'abord, il peut trouver comme signe optimiste le fait que Éric Zemmour dise qu'il va être battu, puisque Éric Zemmour avait déjà, je le rappelle toujours, parce qu'on l'oublie trop, qu'il avait prophétisé sa défaite 6 mois avant sa victoire. Ah non, c'est faux. Non. Mais il n'était pas le seul, il y avait Bernard-Henri Lévy, il y en avait quelques autres. La disparition du Parti Socialiste. Ah, mais c'était 2 ans avant. Oui, 2 ans avant. Oui. Bon, pardon pour les mois. Mais je maintiens, mais c'est pas pareil. Oui, non, mais sauf le parce qu'il résultat a gagné même. parce que Sarkozy allait perdre. Et ça, je le savais. Alors, je suis content de vérifier que l'erreur était juste. En quelque sorte. C'est exactement ça. Mais je n'avais que de l'avance. On fera un arbitrage vidéo un peu plus tard. C'est pas la défaite de Hollande, c'est la oui, mais disparition enfin bon, du PS. veut dire, C'est quand pas le les même prophètes sujet. de malheur se trompent, il est bon de se le rappeler pour dire qu'on peut trouver quelques espoirs. L'histoire n'est pas finie, Nicolas. Ils sont minces, ces espoirs, je vous le concède. Mais il y a quand même des signes d'autres signes qui peuvent le laisser espérer. D'abord, c'est un combattant, comme Sarkozy d'ailleurs. Ce sont des gens qui y croient toujours. Je veux dire, s'il trouve un trou de souriceau, de vermisseau, de fourmi, il le prendra. Ensuite, et il y croit et il pense depuis le premier jour de son arrivée à l'Élysée. On le sait définitivement depuis cet été. Bien sûr. Ensuite, on ne peut pas exclure qu'il y ait quelques résultats. Et puis, au fond, que des gens qui étaient contre lui, Zemmour, il devrait faire le tour du stade en disant bravo François Hollande, il vient de contribuer à faire tomber le TAFTA. Je veux dire, le traité transatlantique que combat Zemmour, il devrait l'appeler des gens comme ça. Non, mais ça, c'est une parenthèse. Ensuite, le paysage politique, et là, je vais aller très vite. Je veux dire, si Sarkozy revient, et Sarkozy a des forces, on va le voir peut-être tout à l'heure, qui peuvent le remettre dans le jeu, et bien au fond, et puis de dispersion de la gauche, fait que... Justement, la dispersion de la gauche, ils vont tous être plus bas. Hier, Jean-Pierre Raffarin sur RTL nous disait que François Hollande attendait le résultat de la primaire de la droite et qu'il préférait forcément affronter Nicolas Sarkozy plutôt qu'Alain Juppé. Il a raison, Nicolas Doménac? Oui, bien sûr, c'est un de ses grands espoirs. Il prie tous, d'ailleurs, ils mettent des cierges, même les plus laïcs, à Notre-Dame, pour que, au fond, Sarkozy s'impose. Alors, c'est pas gagné, On peut quand même pas dire que la chance de Hollande, c'est que Sarkozy soit en face de lui. C'est pas la chance, c'est une des chances, parce qu'il y a un rejet qui existe. On voit, au fond, le retour de Sarkozy, on retrouve sa force, mais en même temps, les anticorps qui produit, qui ne sont pas rien. Et je terminerai en disant aussi que, cela étant, il y a quand même, et là aussi, on va s'amuser en écoutant Alain Zemmour, parce que... non, mais il y a Alain Juppé en face, et dont Zemmour nous avait dit aussi qu'il devait, au fond, se disperser, dire que c'était rien, que c'était le boboïsme bordelais, et voilà, que n'avait aucune existence quasiment électorale. Éric Zemmour. Alors, c'est vrai ça, hein? Oui, attends. Comme d'habitude, tu prends un petit morceau, tu coupes et puis tu fais ta petite sauce. Donc, j'aime bien pouvoir parler à mon nom. Voilà. C'est son charme aussi. Donc, il y a un jeu de rôle entre Sarkozy et Hollande. C'est-à-dire que Hollande a été vainqueur en 2012 parce qu'il y avait Sarkozy en face. Il n'a pas été élu pour lui, il a été élu contre parce qu'on voulait se débarrasser de Sarkozy. Et aujourd'hui, Hollande et Sarkozy, aujourd'hui, va dire il faut me remettre parce que Hollande a été vraiment un très mauvais président. Il se passe comme ça. En fait, les deux veulent s'affronter, vous pensez, fondamentalement. Mais les deux hommes veulent s'affronter parce qu'au fond, ils savent qu'ils se ressemblent. Ce sont les mêmes. Le même cynisme, le même manque de conviction, le même manque de sincérité, le même sens tactique obsessionnel. La qualité tactique d'ailleurs obsessionnelle et le même manque de stratégie aussi. Vous voyez, ils se ressemblent énormément.
D'ailleurs, leurs politiques, on en parlera une autre fois, mais leurs politiques se sont beaucoup ressemblées en vérité. Vous pensez qu'ils ont réellement envie de s'affronter? Non, qu'ils ont terriblement envie d'une revanche. Alors, Nicolas Sarkozy dit donc qu'il n'est pas habité par l'esprit de revanche. Les meilleurs ennemis, c'est aussi... Oui, c'est un compétiteur vraiment dans l'âme. Je veux dire, toujours, même les parties de ping-pong, il supportait pas de les perdre quand il était au club Méditerranée. Que je voulais que je dise, ça n'a pas continué. C'est normal ça. Moi aussi, j'aime pas perdre. Oui, mais donc il a envie. Il s'est fait battre par un ennemi, un adversaire qu'il avait sous-estimé. Bon, cette fois-ci, il se dit qu'il va essayer de se l'emplafonner. D'ailleurs, c'est des termes qu'il peut employer. On va revenir sur le cas Macron, si je puis dire. Juste une chose, est-ce que la sortie d'Emmanuel Macron, dans tous les sens du terme, oblige, c'est une rumeur depuis quelques jours, oblige le président de la République à annoncer plus tôt sa candidature. Maintenant, on évoque même le fait que ça pourrait avoir lieu jeudi prochain à la Fondation Jean Jaurès et qu'il est obligé d'accélérer le mouvement devant la multiplicité des candidatures et puis le lâchage de son ministre, ex-ministre de l'économie. Un petit mot là-dessus. C'est exactement l'inverse. Je pense que ça le pousse à attendre, au fond que De toute façon, François Hollande, il attend que toutes les cartes soient étalées pour essayer de ramasser la mise. Donc plus les gauches se détruiront elles-mêmes, plus il sera en mesure de rassembler. Il se présentera pour sauver la famille socialiste. C'est comme ça que ça se présente. J'ai lu qu'il y avait les deux thèses autour de lui. Oui. J'avoue que les uns le poussent à imiter Mitterrand en 88, vous savez, le plus tard possible. Et puis les autres le poussent à avancer. On verra bien. Mais un dernier mot, si je peux me permettre, oui. Cavi, quand même, il a une dernière chance que je n'ai pas soulevée, mais face à Éric Zemmour, il faut le faire quand même, parce que sur le fond, il y aura bien quelqu'un qui va incarner, au fond, le progrès, la revanche contre la Réac Academy qui domine de partout. Même Zemmour fait la couverture du Figaro Magazine, veut dire, c'est la charge à nouveau de Zemmour. Sauf que cette charge, elle est partout. D'ailleurs, il est assis. Tu m'as pas lu encore. Il est pas une debout. Fois de plus. Il n'est pas debout. Une fois de plus. Il va y avoir un mouvement qui va se cristalliser, au fond, la gauche, c'est le progrès, en théorie. Et on l'a pas entendu, il y a bien un moment où on va l'entendre. Alors, Éric, dans votre chronique d'hier sur l'antenne d'RTL, vous disiez, en parlant d'Emmanuel Macron, qu'il était le Robin des Bois des riches, l'homme des grandes métropoles. Nicolas Doménac, que pensez-vous du portrait? Non, mais je pense que c'est incroyable. Moi, je ne suis pas sûr, et je crois même qu'il ne réussira pas son entreprise parce qu'il ne l'a pas situé assez à gauche. Mais le mépris de Zemmour et des siens pour ce qu'ils appellent les bobos, je dirais, au fond, ces gens-là n'ont pas le droit d'exister. Les médecins, les architectes, les intérimaires du spectacle. Cette France-là, pour eux, modérée, humaniste, ouverte sur l'étranger, je veux dire, c'est vous, cachez-vous, vous partez, je veux dire, électoralement, vous n'avez pas de consistance. Non, il n'y a qu'une autre France, la France de droite extrême. Voilà, alors celle-là, on la considère, on en parle, on parle même à sa place. Mais ceux-là, vraiment, alors les bobos, c'est l'horreur. J'aimerais bien qu'on ne renverse pas les rôles. Qui méprise l'autre? Quelle est la France qui méprise l'autre France? C'est vous qui méprisez. C'est la France, justement, des grandes métropoles qui a chassé les Français populaires des grandes villes, qui a mis des immigrés à la place comme domestiques et qui en plus vient faire la leçon aux Français en leur disant vous êtes racistes. Qui méprise l'autre? J'aimerais bien le savoir. Là, il faut arrêter de dire n'importe quoi. En l'occurrence, on parle de stratégie politique et d'incarnation sociologique. Macron incarne absolument cette France qui se veut moderne, qui se veut ouverte sur le monde, comme elle dit, et qui méprise la France populaire qu'elle a chassée, qu'elle a marginalisée et qu'elle a prolétarisée. Voilà le monde que vous nous avez fait et que ce monde-là que tu défends depuis 30 ans au nom du soi-disant la gauche et le progrès. Mais laisse-moi rire, Nicolas, laisse-moi rire. C'est toi le baratin. Parce que moi, non, ça c'est la réalité. C'est la réalité des chiffres et la réalité de la vie des gens. Je suis allé suivre les meetings d'Emmanuel Macron, discuter avec les gens qui étaient là, qui étaient absolument pas des gens tels que tu les décris, je veux dire, méprisant la haute classe, etc., qui regarderaient. Ils représentent ça, ça ne veut pas dire que les électeurs sont tous comme ça. C'est un centre humaniste que tu méprises toi allègrement, mais qui a une consistance. C'est pas pareil. Parce que j'estime qu'il a été catastrophique pour la France. Que je le combats. Moi, je méprise personne, contrairement à la classe dominante et à ceux qui détiennent tous les pouvoirs depuis 40 ans. La question qui se pose concernant Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est, on va le dire simplement, c'est est-ce qu'il a la carrure pour affronter non seulement une candidature présidentielle, mais tout simplement devenir président de la République? Est-ce qu'à 38 ans, en ayant eu le parcours qui a été le sien, on peut gérer les affaires de la France?
Moi, je ne le crois pas. Uniquement l'économie numérique. Je ne crois pas parce qu'il n'a pas le. Je crois pas parce qu'il n'a pas le parcours. Il a fait une erreur stratégique fondamentale qui est de ne pas se situer d'abord à l'intérieur de la gauche et reprendre ce courant de la deuxième gauche qui a toujours échoué. Je le confesse, mais qui pourrait réussir un jour. Je veux dire, c'est pour ça que dire qu'ils ont tous les leviers du pouvoir, ça me fait marrer. Idéologiquement, médiatiquement, culturellement, économiquement. Mais je terminerai par là. Ce qu'ils catalyse, ce qu'il rassemble, ça montre bien qu'il y a une France qui veut bouger, qui veut pas pleurer comme Zemmour tout le temps, quoi, sur cette France. La France d'avant, c'était mieux, enfin c'était pieux plutôt. C'est cette France-là qui veut dire c'est la déploration perpétuelle. Il cherche autre chose. Et cette recherche, moi, je la suis et je l'encourage. Il est en train de vous dire que vous avez contribué à fabriquer le phénomène Macron d'une certaine façon. Bien sûr. Non. Et je vous demande d'avoir la gentillesse de répondre en quelques mots, Éric. Mais je n'ai rien fabriqué du tout. Macron et comme je l'ai dit dans ma chronique d'hier, les habits neufs de la classe dominante. C'est-à-dire que depuis 40 ans, on nous sort des Macron. Ils se sont appelés Le Canuet il y a 50 ans, ils se sont appelés Michel Rocard, ils se sont appelés d'autres et d'autres. Et puis Domenech à chaque fois est pour eux. Voilà, c'est tout. Bon, et bien il me reste à vous le dire. Bref. Non, mais je suis pour eux. Il parle pour moi maintenant. Oui, à chacun son tour. J'ai toujours un petit peu tendance à instrumentaliser l'un et l'autre. C'est ce qui fait le charme de votre couple de travail et du fait que vous affrontiez vos idées avec clarté et intelligence. Je retrouve le premier à ma droite, c'est-à-dire Nicolas Domenech, lundi, et le second à ma gauche, Éric Zemmour, mardi. Merci à tous les deux, on était très heureux de vous avoir pour ce débat d'actualité. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18 en ce vendredi matin, nous sommes ravis de retrouver Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et Nicolas Domenech. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. On va revenir sur une semaine politique chargée, à droite comme à gauche d'ailleurs. On va d'abord commencer par l'Élysée. François Hollande, après la démission d'Emmanuel Macron, peut-il encore être candidat? Éric Zemmour. Il peut toujours. Non mais plus on est fou, plus on rit. Simplement, on est dans la situation de 2002 Empire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de candidats, et en particulier à gauche, et l'espace politique a tellement été réduit à gauche. Je vous rappelle que depuis 4-5 ans, ils sont à 30-35% à la gauche. Tout compris, tout mouillé. Mélenchon compris, on est bien d'accord. Oui. Que personne ne sera au second tour. C'est mathématique. C'est simple. Déjà qu'Hollande n'avait pas beaucoup de chance d'être au second tour. Mais là, s'il y a Montebourg, Macron, les deux ou l'un et l'autre, plus Mélenchon, plus Duflot qui va prendre 1%, et Hollande, personne ne sera au second tour. Nicolas Domenech? Non, il peut se présenter, il va se présenter, il peut, le président, d'abord il peut trouver comme signe optimiste le fait que Éric Zemmour dise qu'il va être battu, puisque Éric Zemmour avait déjà, je le rappelle toujours, parce qu'on l'oublie trop, qu'il avait prophétisé sa défaite 6 mois avant sa victoire. C'est faux. Mais il n'était pas le seul, il y avait Bernard-Henri Lévy, il y en avait quelques autres. La disparition du Parti Socialiste. Mais c'était 2 ans avant. Oui, 2 ans avant. Bon, pardon pour les mois. Mais je maintiens, mais c'est pas pareil. Oui, non, mais sauf le résultat. Il a gagné parce que Sarkozy allait perdre. Et ça, alors, je suis content de vérifier que l'erreur était juste. En quelque sorte. C'est exactement ça. Mais je n'avais que de l'avance. Parce que l'arbitrage vidéo un peu plus tard. C'est pas la défaite de Hollande, c'est la disparition du PS. Quand les prophètes de malheur se trompent, il est bon de se le rappeler pour dire qu'on peut trouver quelques espoirs. L'histoire n'est pas finie, Nicolas. Ils sont minces, ces espoirs, je vous le concède. Mais il y a quand même des signes d'autres signes qui peuvent le laisser espérer. D'abord, c'est un combattant, comme Sarkozy d'ailleurs. Ce sont des gens qui y croient toujours. Je veux dire, s'il trouve un trou de souriceau, de vermisseau, de fourmi, il le prendra. Ensuite, et il y croit et il pense depuis le premier jour de son arrivée à l'Élysée. On le sait définitivement depuis cet été. Bien sûr. Ensuite, on ne peut pas exclure qu'il y ait quelques résultats. Et puis au fond, que des gens qui étaient contre lui, Zemmour, il devrait faire le tour du stade en disant bravo François Hollande, il vient de contribuer à faire tomber le TAFTA. Je veux dire, le traité transatlantique que combat Zemmour, il devrait l'appeler des gens comme ça. Non mais ça, c'est une parenthèse. Ensuite, le paysage politique, et là je vais aller très vite, je veux dire, si Sarkozy revient, et Sarkozy a des forces, on va le voir peut-être tout à l'heure, qui peuvent le remettre dans le jeu, et bien au fond, et puis la dispersion de la gauche, fait que... Justement, la dispersion de la gauche, ils vont tous être plus bas. Hier, Jean-Pierre Raffarin sur RTL nous disait que François Hollande attendait le résultat de la primaire de la droite et qu'il préférait forcément affronter Nicolas Sarkozy plutôt qu'Alain Juppé. Il a raison, Nicolas Domenech? Oui, bien sûr. C'est un de ses grands espoirs. Il prie tous, d'ailleurs, ils mettent des cierges, même les plus laïcs, à Notre-Dame pour que, au fond, Sarkozy s'impose. Alors, c'est pas gagné. On peut quand même pas dire que la chance de Hollande, c'est que Sarkozy soit en face de lui. C'est pas la chance, c'est une des chances, parce qu'il y a un rejet qui existe. On voit, au fond, le retour de Sarkozy, on retrouve sa force, mais en même temps, les anticorps